Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alexandre Lefebvre, qui est un jeune entrepreneur, pour parler d'un épisode un peu spécial, justement, qui sort de notre zone de confort par rapport à tout ce qui est enjeu, tentation de ton milieu. Donc, pour commencer, Alex, c'est qui? Parle-moi un peu de toi, puis de ton parcours, puis tout par rapport à ça. Alex Seki, c'est un jeune entrepreneur de 29 ans, passionné par l'immobilier, évidemment par l'entrepreneuriat, qui s'est lancé dans un projet un peu spécial. J'ai aucune expérience en restauration, puis pas sur un coup de tête, mais on a vu l'opportunité, on a décidé de foncer là-dedans. Comme je dis, j'ai aucune expérience en restauration, fait que pour moi, ça a été quand même un gros défi. Mm-hmm. Je connaissais pas le milieu de la restauration, fait que les tentations, le mode de vie, c'est commencer tard, finir tard, avoir comme la journée complète de libre, des horaires un peu atypiques. C'est sûr que ça joue sur ta santé mentale, physique. Ça joue aussi sur ton entourage, ta vie sociale. Fait que ça a été beaucoup d'adaptation. Le gym a pris quand même le bord pendant un certain temps quand on a commencé. Fait que c'est vraiment de l'adaptation, puis le mindset a changé. Ouais, parce que ça a tout le temps été quelque chose qui faisait quand même partie de ta vie, du sens où est-ce que tu as tout le temps été actif quand même. Ouais, je suis quelqu'un qui est très actif, très intense, perfectionniste, exigeant envers moi-même. Fait que tu sais, d'avoir cette business-là, on dirait que ça a comme tassé un peu ce côté-là au niveau gym, plus de prendre soin de moi. Fait que c'est un bout qui a été rough de changer ce thinking-là, puis de revenir justement à la base, de prendre du temps pour moi. Ça a vraiment changé. Ça change complètement de personne. Puis avant de tomber dans les questions, j'ai des questions vraiment plus au niveau, dans le fond, de tout ce qui est coaching, mais tes attentes par rapport à ça versus ce que c'était. Quand tu arrives au niveau de la restauration, tu sais, tu dis, OK, je me lance dans un projet, go for it, on sait pas trop à s'attendre, mais tu t'attendais à quoi? Tu sais, c'est drôle parce que j'ai fait une conférence au Cégep de Terrebonne où ce que j'ai étudié, puis j'en ai parlé justement. OK. Puis honnêtement, faut que tu sois un peu naïf quand t'es entrepreneur. Tu pars dans un projet, puis le meilleur exemple, c'est Nicolas Duvernois avec sa vodka. Il dit, je vais créer une vodka, puis il avait aucune idée de ce qu'il faisait. Puis c'est un peu, je me compare pas à lui nécessairement parce que c'est pas au même niveau, mais j'ai été avec du monde que je savais qu'il y avait de l'expérience dans ça. Puis moi, j'avais aucune idée. J'ai été boss boy 1 mois dans un restaurant. Fait que, tu sais, mon expérience est nulle. OK. Fait que c'était naïf de partir ça puis de dire, OK, ça va bien aller puis il y aura pas de défis parce que tu as toujours des défis en entrepreneuriat, c'est incroyable, mais faut que tu sois persévérant. Puis c'était quoi mon thinking dans le sens où, pour moi, c'est une business comme un autre, mais c'est vraiment différent, là. Beaucoup plus de gestion. Tu gères des employés, en fait, qui ont plus d'expérience que toi. Ça a été, je pense, mon plus gros défi. OK. De dire que c'est moi le boss, mais tu sais, mon chef a 30 ans d'expérience. C'est un peu le sentiment d'imposteur. Ben oui, là, de dire, OK, ouais, faut que je le bosse, mais je me sens peut-être pas apte à le bosser. Ouais, fait que tu sais, ça a été un gros travail sur moi-même de dire, OK, malgré le fait qu'ils ont plus d'expérience que moi, ça reste que c'est ma business. C'est moi qui gère ça, puis tu sais, c'est moi qui prends les décisions, puis j'aime mieux prendre la décision, puis que ce soit mon erreur, que de dire que c'est mon employé qui prend la décision. Puis, ça reste que c'est ma business, c'est moi qui impacte. C'est exact, c'est tes affaires. Fait que ça a été un gros défi de ce côté-là, puis tu sais, tout en général, de partir une business, c'est une chose, partir un restaurant from scratch, c'est une ancienne cage qui était, je veux dire, à l'abandon complètement. Fait que t'as toujours des surprises, c'est fou. Puis vu que je connais pas ce domaine-là, t'as tellement de choses à penser. Les permis, comment ça fonctionne, une demande de permis, c'est quoi les enjeux, la MAPAC, tu sais, c'est immense, là. C'est un défi par-dessus l'autre, mais tu sais, t'es déterminé, t'es dedans, puis on dirait que t'es déjà dedans, t'es déjà comme trop engagé là-dedans. Que tu y vas. Mais il faut quasiment que tu sois un peu easygoing. Au sens où est-ce que, tu sais, OK, il arrive ce qui arrive, t'es un peu stoïque, au sens où est-ce que, OK, bon, on deal avec ce qui arrive. Et voilà. Pas trop tu go with the flow. Parce que tu sais pas ce qui va arriver, là. Tu peux planifier peut-être 70-75% ce qui va arriver. Mais t'as tellement de surprises en restauration, même encore, je veux dire, l'hiver passé, on s'est ramassé plus de chauffage une journée, puis il faisait 12 dans le restaurant. Le monde, genre, on disait qu'on était dans un après-ski. On niaisait avec ça, mais chaque fin de semaine, chaque journée, il y a de quoi qui peut arriver. Puis il faut que tu deals avec ça. Puis moi, quelqu'un qui est extrêmement impulsif, j'y vais beaucoup avec l'instinct, c'est un énorme défi pour moi. Là, parce que j'essaie toujours de trouver une solution, mais à un moment donné, faut que tu te poses, tu fasses comme, OK, qu'est-ce que je peux faire?
c'est quelque chose que je peux changer aujourd'hui, oui ou non. Tu sais, j'ai-tu Être plus dans le rationnel, puis calmer un peu ton côté émotif. Tu sais, Audrey et Caro, mes 2 autres partners, sont vraiment comme ça. Moi, je suis vraiment plus impulsif. Caro aussi est impulsive un peu comme moi, mais Audrey, c'est vraiment entre les deux. C'est comme la balance, elle est comme... Ben, c'est ce qui fait que ça va fonctionner aussi. Tu n'as pas le choix d'avoir un équilibre quand même. Ouais. Et justement, en parlant d'équilibre, comment tu intègres, dans le fond, ta routine d'entraînement, justement, malgré les défis que la restauration t'apporte par rapport à ça? Tu sais, je l'ai dit au début, quand on a commencé le projet, honnêtement, l'entraînement a complètement sorti de ma vie. Puis juste avant de commencer ce projet-là, j'ai monté au niveau poids puis masse graisseuse énormément. Là, j'ai tombé à 210 livres pour quelqu'un de 5 pieds 8, 5 pieds 9, c'est quand même gras. Puis j'ai tellement eu de stress pendant ce projet-là, si on veut, la création de l'entreprise, les rénovations, tout ça, il y avait tellement d'éléments stressants. J'ai perdu énormément de poids, mais pas nécessairement de la bonne façon, dans le sens où c'était pas de la masse musculaire que j'allais chercher, c'est vraiment juste du stress. Fait que j'ai passé de 210 à peu près à 175, 180 en peu de temps. Là. Mm-hmm. Fait que durant justement la première année, j'ai dit OK, faut tranquillement qu'on s'en mette en forme, mais je suis quelqu'un qui, si je dis je le fais là, je pars là. Fait que là, je vais le faire pendant 1 mois ou 2, aucun cheat, vraiment peut-être trop intense. Puis après ça, je m'attends. Fait que là, je lâche. Puis cet été, Audrey, elle était vraiment, ça allait super bien. Elle avait un bon thinking, une belle façon de travailler, puis elle s'entraînait à chaque jour. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais une grosse patate. C'est de lâche, là. Je suis vraiment accru, mais ça a été ça. Je me levais pas le matin pendant qu'elle se levait pour s'entraîner, puis on avait le temps. Mm-hmm. Cet été, j'étais plus chez Desjardins, j'étais juste au restaurant, j'avais le temps de le faire. Puis on dirait que j'avais comme mon petit bitch brain qui me disait, non, t'es bien dans ton lit, ou tu sais. Fait que, dernièrement, là, on a fait, OK, là, il y a un déclic, faut que je le fasse, parce que faut que tu investisses en toi-même. Je veux dire, c'est ton corps, t'as une vie, puis c'est incroyable en peu de temps comment ton énergie change, ton thinking change, ta santé mentale change, puis autour de toi, ça a un effet aussi. Fait que c'est le fun. Puis ben là, c'est ça justement. Puis tu sais, par rapport à ça, tu sais, tu le remarques, mais tu sais, au-delà du côté physique, tu remarques-tu l'impact quand même que l'activité physique va avoir sur ta vie professionnelle aussi, au niveau de ta structuration, au niveau de tes affaires comme ça? Oui, parce que, tu sais, j'étais quelqu'un qui consommait de l'alcool à chaque jour. Je veux dire, t'es dans un domaine où l'alcool est extrêmement facile. Drogue aussi, la restauration, c'est dur pour ça. Tu sais, quelqu'un qui est pas habitué à ça va voir beaucoup. Il y a beaucoup de tentations. Fait que, tu sais, de réduire l'alcool, déjà là, c'est incroyable. Le lendemain, tu sais, le matin, tu te lèves, tu as de l'énergie. Je suis beaucoup moins stressé. Je veux dire, moins colérique, mais tu sais, t'as moins de sauts d'humeur. T'es plus concentré. Puis au final, ben, t'es capable d'en faire plus dans ta journée aussi. Fait que le fait d'incorporer justement le matin, de te lever, de t'entraîner, ben, tu commences déjà ta journée, j'ai plus besoin de café. Tu sais, déjà là, j'ai de l'énergie, puis je suis prête à aller, tu sais, faire ma journée. Même si je finis tard, je vais me lever le lendemain matin pour aller m'entraîner. J'ai besoin de moins de sommeil. J'étais quelqu'un qui dormait 12, 13 heures des fois par jour, ben, par nuit. Là, 8 heures, puis je me lève. C'est optimal, tu sais. Ouais. Mais c'est que tu enlèves tellement une charge mentale aussi, du sens où est-ce que, tu sais, ça a été prouvé que tu as des effets extrêmement bénéfiques, justement, par rapport au stress. Puis là, tu sais, t'es dans l'entrepreneuriat, donc tu vis carrément dans le stress, pour dire que c'est quasiment ton colocataire de vie. Du sens où est-ce que, tu sais, là, ça te permet de se laquer là-dessus. Tu sais, on descend ton stress, fait en stabilisant un petit peu, justement, ton cortisol, tes facteurs de stress, ta meilleure qualité de ton sommeil, tu permets de gagner du temps aussi. Donc, tu sais, un peu l'excuse qu'on entend souvent, c'est, ben, je suis dans un projet, j'ai pas le temps de le faire, mais en même temps, un, tu as le temps, puis deux, tu te crées du temps si tu veux, que tu le veux pas, parce qu'avec des meilleures habitudes, tu vas tellement tout optimiser, tu vas tellement être plus performant. Peut-être qu'il y a des tâches que tu aurais faites, qui t'auraient pris des heures, vont te prendre 1 heure, parce que il y a moins de glandage, t'es focus, t'es vraiment dans tes affaires, puis veux pas, tout va dans le même sens, tu sais. C'est sûr. Au niveau professionnel, comme tu dis, mais au niveau physique aussi, tu sais, tu vas remarquer quand même, tu sais, généralement, shit, OK, comme tu dis, tu sais, j'ai plus d'énergie. Mais t'as l'air moins fatigué, juste, je veux dire, physiquement, t'as moins de cernes, t'as l'air moins dead, t'as pas l'air d'un cadavre, là, c'est fou, là, mais, en ayant un horaire atypique comme ça, je veux dire, on a fait un 30 days hard. On voulait pas faire le 75 parce que, pour moi, c'était d'y aller comme trop intense dès le départ, mais juste de faire un 30 jours, pas de cheat, un entraînement par jour, boire de l'eau, c'est suffisamment d'eau, lire un 10 ou 15 pages de développement personnel, c'est incroyable, là. J'ai vu la photo de la première journée, puis, mettons, on a pris une photo, on en prend une à chaque jour, mais j'ai pris celle de hier ou avant-hier.
c'est incroyable. Ouais. Je veux dire, j'ai l'air plus en forme. Bon, c'est sûr, j'ai perdu du poids. L'alimentation aide beaucoup, mais j'ai l'air plus En santé. sain. Tu sais, genre, ouais, c'est fou. Puis le thinking aussi change. Pour moi, le fait de m'entraîner, c'est ça m'enlève mon stress. C'est comme un 45 minutes, 1 heure par jour que genre, je me force, j'évacue tout ce que j'ai à évacuer, puis tu déchires tes muscles, tu y vas au maximum. Puis là, je suis rendu au stade où je suis comme, OK, je fais pas 10 reps, je vais en faire 15. Puis tu sais, là, t'es rendu à 12, 13, tu sais que t'es plus capable. Je suis comme, hey, bitch, fais tes 2, 3 qui te manquent, là. C'est quoi 2 reps dans ta journée ou dans ta vie, là? Fais-les. Puis ces 2, 3 reps-là, c'est ceux qui t'aident, là. C'est ceux qui te défoncent le muscle. Puis ça, c'est incroyable. Le feeling est bon quand tu viens de t'entraîner. Puis de le faire avec quelqu'un aussi. Tu sais, Audrey, on s'entraîne ensemble. Puis elle me motive beaucoup. C'est elle souvent qui va faire les meal prep. Sinon, est-ce que je cheaterais un petit peu plus ou j'aurais une moins bonne discipline? C'est sûr. Mais tu sais, le fait de s'entraîner à deux, je suis quelqu'un qui... Je suis capable de me discipliner toute seule, mais d'avoir quelqu'un qui le fait, on dirait que, mais là, tu sais, elle se lève. Je vais me lever, j'ai pas le choix, tu sais. Non, c'est ça. Puis t'as moins de tentation quand même, du sens où est-ce que... Ben, tu sais, c'est comme, pas que t'as un sentiment de redevance, c'est un peu comme je dis souvent, moi, tu sais, ce que j'aime, le fait d'avoir un coach moi-même, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui disent, OK, mais pourquoi tu te coaches pas tout seul? C'est que j'aime ça avoir des comptes à rendre. Ouais. C'est quand t'es de même, là, puis là, tu te dis, je pourrais dormir, là, tu te sens mal parce que tu sais que l'autre, elle va te juger, dire, yo, Chris, lève-toi, bitch, tu sais. Oui, je suis d'accord, c'est drôle parce que j'en parlais avec Luc avant le podcast, puis j'ai écouté votre podcast avec Eric. Ouais. Puis j'ai tellement ri parce que, tu sais, il est tellement intense, mais moi, mentalement, quand je m'entraîne, c'est de même que je sais qu'il me reste 2, 3 reps à faire. Puis non, je suis plus capable. Non, fuck off. Fais-les. Genre, t'es-tu lâche? Tu sais, le matin, quand je me lève, je vois Audrey qui se lève, je suis comme, oh, come on, wake up, lève-toi. Tu sais, ça va te prendre 45 minutes, job done, tu vas être content après, puis tu vas être bien. Puis tu sais, c'est fou pour vrai, là. Juste, ça prend pas grand-chose pour changer ton thinking, mais ça prend, tu sais, ça prend la volonté de le faire, mais un coup que tu le fais, t'es comme... Tu sais, comme je dis, je suis quelqu'un qui est extrêmement intense. Fait que, je sais, ça fait des années que je m'entraîne on and off. Mais quand j'ai commencé, là, je faisais ma première expérience d'entraînement, je pesais 145 livres. J'ai fait 1 mois, puis rendu au 2e mois, je m'entraînais avec quelqu'un, puis il me dit, hey, tu sais, tu veux prendre la marche? Je suis comme, ouais. Tu sais, ma première expérience, ça a été avec du D-ball. Pour moi, c'est pas logique, là. J'ai tellement eu d'effets négatifs par rapport à ça. Autant, ben, surtout physique. Mais tu sais, ma première expérience d'entraînement a été une mauvaise expérience, là. Je suis passé de 145 à 180 livres en 2-3 mois. Tu sais, j'ai grossi, j'ai gardé cette corps-là, mais pour moi, c'est illogique que quelqu'un qui commence à s'entraîner commence avec ce genre d'expérience-là. 100%. C'est complètement. Puis après ça, t'es on and off, tu sais, t'es pas capable de, là, t'es comme, OK, ouais, j'ai grossi, fine. Mais niveau santé, c'est dégueulasse, hein. C'est toujours une question d'intention aussi. C'est parce qu'il arrive, c'est que ça reste quand même des drogues. Je pense que les gens sont peu informés. Puis je pense que le monde qui en vendent souvent sont mal intentionnés, du sens où est-ce que moi, je te le vends, puis je m'en connaisse un peu de ce que tu vas faire avec. Ouais, parce que je ressens encore, là, moins, mais je ressens encore les effets négatifs. Je veux dire, j'ai eu un kyste pendant des années, ça a infecté, je me rends à l'urgence. Tu sais, ça a été quand même grave. Puis après ça, ben, ça a toujours été comme ça. Je me suis toujours dit, OK, mais si je m'entraîne, je veux voir le résultat là. Tu sais, parce que tu as été habitué à que ça soit rapide. Fait que là, tu sais, c'est là que, là, ça fait un mois et demi qu'on s'entraîne, puis je réalise que, tu sais, j'ai pas besoin d'aller chercher ce genre de produit-là, puis je vois quand même l'effet positif. 100%. Mais tu sais, je me regarde à chaque jour, fait que je le vois peut-être moins que quelqu'un qui est de l'extérieur. Mais tu sais, Audrey, elle me montre la photo, je fais, oh shit, OK, ouais. Ben, c'est bon, tu prends des photos. Pour vrai, tu sais, la majorité des clients qu'on a, c'est ça le problème. Tu sais, généralement, ils vont arriver, tu prends la photo, ah non, je suis gêné, je suis pas à l'aise. Puis après, ils le regrettent parce qu'ils font comme Chris que c'était fou, tu sais, vraiment la différence. Puis je pense que c'est intéressant parce que tu te vois tous les jours, tu le verras pas. Non. Mais justement, au-delà de même 30 jours, tu vas faire OK. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un aussi gros changement en aussi peu de temps. Tu sais, j'étais habitué de faire de l'entraînement avec des petits reps, mais des poids lourds. Là, on fait un petit peu plus de cardio, plus d'entraînement complet en endurance. Puis je me disais, OK, ouais, mais tu sais, je vais pas développer de façon musculaire. Au contraire, c'est incroyable. J'ai perdu du gras, puis je me sens plus fort, je me sens mieux. Mon Dieu, en aussi peu de temps, ça peut. Mais tu sais, c'est le fun. Je vois le résultat, mais tu sais, au-delà du résultat, c'est pas juste physique, c'est vraiment mental, là. C'est débile, je me sens plus heureux, puis on dégage ça aussi. On est vraiment moins stressé, plus posé.
je suis quelqu'un qui, justement, qui est impulsif. Fait que, tu sais, des fois, tu peux te tilter pour rien. Au final, après ça, t'es comme, pourquoi j'ai pas Plus une heure pour cheesy. ça? Mais ça paraît dans ton énergie aussi, C'est puis fou. tu vas le voir, le monde va le ressentir, Ben ça, oui. que t'es mieux dans ta peau, puis Ouais. tout. Tu sais, je pense qu'au-delà de ça, tu as un gros aspect mental par rapport à ça. Il faut faire attention avec ça. Tu sais, ça, c'est un autre affaire aussi que je trouve que le monde, il parle beaucoup là, à propos de tout ce qui est anabolisant. Je ne veux pas trop rentrer dans le côté anabolisant, mais le fait que sur le mental, ça joue beaucoup aussi. Puis tu te fais une genre d'idée de ça. Tu sais, là, je vais parler avec plein de monde qui vont dire, OK, ils en font, puis ils n'arrivent pas à décrocher de ça juste pour le feeling mental. Ouais. Tu sais, ils se sentent king, ils se sentent hot, puis tu sais, puis c'est correct, puis chacun a ses raisons de le faire. Puis tu sais, je suis pas en jugement, je côtoie plein de monde qui l'ont fait quand même, mais tu sais, regarde, c'est quoi ton intention de base? Ben, c'est ça. Je pense que plus Qu'est-ce que tu jeune, recherches aussi? c'est ce que je recherchais plus jeune, puis tu sais, c'est correct, mais je le referais pas aujourd'hui jamais. Tu sais, c'est plus mon but d'aller chercher ce genre de stimulant-là ou, tu sais, de ce genre de thinking-là. Au contraire, je veux juste être en forme. Oui, être en shape, fine, mais tu sais, je cherche pas à être massif ou quoi. Tu sais, c'est vraiment juste, Ben, c'est plus mental c'est de que je cherche. déprogrammer C'est ça. tes croyances dans le fond initial, puis de reprogrammer vers vraiment ce qu'il y en est. Ouais. Puis tu sais, souvent, même affaire, c'est tu vas arriver, tu vas être jeune, tu sais pas trop, c'est quoi la première idée qu'on a de ça? Je pogne mon D-ball, je pogne 30 livres, easy, mais tu sais, Ouais. on calcule pas qu'au-delà de ça, l'anabolisant, c'est un booster, si tu veux, mais si tes bases sont pas bonnes, Non. si tu t'entraînes pas sa coche, si ta bouffe est pas sa coche, tu vas juste finir à être une grosse patate. Ouais. Tu vas rester une patate, mais Ouais. plus grosse. Ouais, Fait que, tu sais, au niveau des habitudes de vie, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, Chris, comment faire la base? Tu sais, si t'es capable d'être sa coche ta bouffe, sa coche ton entraînement, que t'es discipliné, déjà, regarde les résultats que tu vas avoir. Tu vas peut-être déjà être satisfait et tu n'auras même pas besoin d'aller de ce côté-là. Puis après, ben, c'est une question personnelle. Si tu dis, regarde, je suis vraiment dedans, puis mes ambitions sont plus hautes. Ben, fine. Au moins, tu as fait ce qu'il fallait faire au début. Ta base est solide. Ouais. Tu sais, souvent, c'est ça qui arrive. Tu sais, puis ce qui arrive que je trouve plate, c'est que le monde pousse ça. Ouais. Tu sais, j'ai eu une consultation ce matin pour un plan. Puis le gars, il dit, genre, je faisais du online coaching. Ça faisait 2 mois que j'ai commencé. Il me propose du stock. Ouais. Chris, il me dit, tu sais, je suis obligé de tomber là-dedans. Tu sais, tout quelque chose que tu proposes. Non. Tu sais, je veux que on aille chercher c'est quoi le maximum de ton potentiel, c'est quoi les effets. Au-delà du monde qui s'entraîne, puis tu sais, du monde qui pousse ça, je veux dire, les clients, tu sais, entre eux, entre partners de gym, est-ce que c'est normal que les coachs poussent ça? Je sais pas, c'est pas tout le monde, on s'entend, c'est pas, mais tu sais, c'est comme, si tu mal vu, je sais, tu sais, c'est pas, ben, quand tu le proposes, j'imagine je pense que dans le milieu, c'est beaucoup moins mal compris que si tu n'étais pas dans le milieu. Tu sais, à force de voir ça, tu vois que c'est beaucoup plus commun. Ouais. Le monde étudie plus ça, le monde connaît ça. La seule affaire, c'est que moi, que ce soit en entraînement ou dans la vie de tous les jours, je me pose toujours la question, qui tire son épingle du jeu? Tu sais, c'est quoi le bénéfice de? Puis 3 fois sur 4, le trainer qui te le propose, c'est lui qui te le vend. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, on est en business. Fait que, tu regardes tout le temps, c'est quoi les avantages que la personne va tirer de ça, bien souvent, c'est ça. Est-ce que tu peux avoir des réels avantages? Ça dépend de la performance. Le jeune qui est motivé, qui dit, moi, mon rêve, c'est d'être bodybuilder, je veux faire Olympia, puis go, ben, c'est plate. Tu sais, de là, du côté génétique, tu sais, on ne volera pas la face si c'est l'anabolisant solide ou etc. Ou, tu sais, il y en a que Chris, il veut vraiment le faire, fine. Mais c'est juste que je trouve que les gens ne sont pas assez informés sur la totalité. Ils ne sont pas assez informés sur le fait, c'est quoi les potentiels risques. Parce qu'il y a un potentiel risque. Oui, effectivement. Ouais, je comprends. Le monde va arriver et dire, ben, je te le vends, c'est vendu, puis arrange-toi avec ta marde. C'est cette approche-là que j'aime un petit peu moins quand même. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, commence par la base, structure-toi, puis regarde c'est quoi les effets que tu as sur ton corps avant. Ouais. Tu sais, tu t'entraînes pour être en santé, tu t'entraînes pour avoir un mindset écœurant, puis en bout de compte, tu vas venir déprogrammer ou décoller et ta shape poste pour la majorité du monde qui ne savent pas trop comment s'y prendre, psychologiquement aussi. Ouais. Tu sais, après, là, ce qui est arrivé, tu étais comment psychologiquement? C'est parce que ça a été étalé sur plusieurs. J'ai fait du e-ball à, je pense, 18-19 ans. Puis, il y a 2 ans, j'étais à l'urgence. Fait que ça a été pendant des années à me faire drainer. Puis, la dernière fois que je me suis fait drainer, là, ça a infecté. Je veux dire, j'avais genre littéralement un sein. C'était infesté. Fait que c'est sur des années pour 2 mois à 18 ans. C'est complètement stupide, selon moi. Puis, j'ai pas été averti qu'il pouvait avoir, ce genre de side effect là. Tu sais, c'est con, mais tu sais, il peut avoir, je pense, un potentiel d'hypothèse possible. Mais tu sais, je pense quand même qu'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, c'est facile de prévenir la gynécomastie. Donc, tu sais,
la personne qui aurait été intentionnée du sens où est-ce que j'ai toutes les possibilités. OK, ben gars, si tu vois, ça chauffe, il arrive quoi que ce soit, tu sens que ta glande grossit, tu me contactes, puis je te trouve quelque chose, au moins. Tu aurais dit, OK, le gars, il a l'intention de m'aider vraiment, versus le gars, qui te le vend, puis qui s'en calisse après. Effectivement. Je pense que, comme tu parles, c'est justement d'avoir une structure, c'est le fun sans prendre d'anabolisant, juste d'avoir une structure, autant au niveau entraînement que nourriture, que juste structurer ton horaire. Honnêtement, lâcher le sel le soir dans le lit, là, c'est incroyable. Là. Lire à la place, là, honnêtement, j'ai jamais eu un bon sommeil comme ça. Puis je suis quelqu'un qui, justement, j'avais besoin de beaucoup de sommeil parce que je dormais mal. Tu dis, OK, je vais me coucher, mais je passe 1 heure sur mon sel. Ah ouais. Après ça, essayer de dormir, c'était débile. Là. Ça prenait des heures. Je faisais beaucoup d'insomnie. Puis là, ben, juste le fait de dire, OK, Audrey me dit, on fait ce défi-là. Fine. Tu commences à lire, puis, tu sais, on s'entend, tu veux lire du développement personnel, c'est pas de la fiction que tu lis, là. Ouais. Mais c'est intéressant, ça te reste, tu restes quand même réveillé, mais t'apprends, puis après ça, tu fermes ça. C'est du temps investi. Tu t'es investi en toi, tu investi dans ta conscience quand même. Ouais. Puis non, c'est vrai, parce que même le téléphone, tu vois, moi, j'ai pas encore été dans l'étape de lire. Là. mais honnêtement. Juste de lâcher le téléphone, c'est hallucinant. Moi, le soir, j'arrive, puis là, justement, là, maintenant, je mets le téléphone dans l'armoire, puis je passe du temps avec mon gars, puis tu le remarques, man. C'est comme, wow, OK, là, tu remarques des détails, des affaires que tu portais pas attention. On dirait que ça finit, tu perds un peu le moment présent, man. On est constamment en train de dire, OK, bon, mais y a-t-il quelqu'un qui va m'écrire? Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais là? Puis t'oublies d'être groundé, de t'ancrer dans le moment présent, de dire, OK, bon, qu'est-ce qui se passe maintenant, ici, maintenant? Puis, tu sais, c'est une habitude, mais c'est une drogue, hein. Tu sais, on arrive, puis on s'en rend pas compte. Tu sais, t'as rien à faire. T'as rien à faire, tu check. Tu check juste si t'as un message. Dans le fond, ça te sert à quoi? C'est si un message va sonner. Voilà. OK, coller ça là, puis fais autre chose. Ouais, mais tu sais, je t'avouerais que le soir, là, c'est incroyable. Pour vrai, là, avant de se coucher, là, je suis pas un gros lecteur, vraiment pas. Là. À l'école, je suis très bon à l'école, mais niveau lecture, j'aimais vraiment pas ça. Mais là, quand tu lis quelque chose qui est utile puis qui te sert, c'est vraiment intéressant. Tu sais, en 1 mois, j'ai quasiment fini 3 livres. Puis logiquement, j'aurais même pas fini un. Mais là, c'est intéressant, tu prends le temps de lire, tu te développes personnellement, tu changes ton mindset. Tu sais, j'ai lu autant sur PNL, tu sais, au niveau cultiver son moi, j'ai fait du marketing, là, je suis sur plus d'entrepreneuriat avec Nicolas Duvernois. Tu sais, c'est 3 styles complètement différents de livres, mais c'est tellement intéressant que je suis comme, bon, OK, puis là, j'étais supposé lire 10-15 pages, je suis rendu à 30. Oh shit, OK, mais je suis investi, puis après ça, je fais comme ça, tu dors bien, puis tu te développes au lieu de toucher à ton ciel, que tu es sur TikTok à checker des vidéos complètement stupides ou inutiles. Ça n'a absolument rien. Tu sais, ça te sert à rien, puis tu perds du temps dans ta journée, au final. Tu sais, là, au moins, tu t'assures de prendre ce temps-là puis de faire de quoi de bon avec. Ben, d'augmenter la valeur de ton temps. Ben oui. Puis, tu sais, il y a une fois, je vais me rappeler que Frank, il me comptait, quand j'ai commencé à m'entraîner, ou en tout cas pour me convaincre qu'il a commencé à m'entraîner au début, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été aimé gamer de base. Ouais. Je game encore un peu quand même, j'ai pas complètement abandonné ça, mais il me disait, tu sais, au lieu de passer des heures à améliorer ton bonhomme, tu sais, pourquoi tu t'améliores pas toi? C'est con, mais dans le fond, si tu le vois de même, tout ce que tu vas apporter, qui va t'apporter quelque chose, ben c'est comme si tu level up ton propre corps, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Fait que, tu sais, le 15 minutes que j'aurais mis sur World of Warcraft, ben je peux le mettre dans le fond à lire quelque chose. Puis en bout de compte, ben tu sais, ce 15 minutes-là, fois 12, fois 13, etc. Ça fait que finalement, Chris, OK, j'ai augmenté vraiment mes capacités intellectuelles, mes capacités physiques. Donc, j'ai vraiment évolué comme j'aurais évolué dans un jeu, mais dans la vie. Je pense que, tu sais, tout le monde devrait faire ce genre de défi-là. Peut-être pas nécessairement respecter 100% de ce que tu es supposé faire dans le défi, mais de changer ton alimentation. Tu sais, en restauration, je veux dire, c'est facile pour moi de manger une poutine, de manger un burger. Mais là, de changer manger un burger à chaque jour, manger une poutine à chaque jour, c'est fucking gras. Oui, c'est bon. C'est super bon, là. Bon. Allez voir la chambre Saint-Eustache. Non, mais on a vraiment de la bonne bouffe, mais ça reste que, c'est niveau santé, manger une fois de temps en temps, je veux dire, un cheat une fois de temps en temps, je pense que c'est correct, c'est mérité. Il faut que tu te gâtes aussi. Il faut pas toujours que tu sois dans la restriction, mais il faut pas que tu sois dans l'excès non plus. Fait de changer cette mentalité-là, changer cette alimentation-là, ça apporte beaucoup. C'est quelqu'un qui veut pas nécessairement s'entraîner, mais juste changer l'alimentation, changer justement les habitudes, les mauvais plis. C'est incroyable. Juste ça va faire une énorme différence. Je suis pas coach, mais je pense que ça apporte vraiment un plus à ta vie, beaucoup moins stressé, justement, beaucoup plus groundé, beaucoup plus focus sur ce que tu peux faire. Puis quelqu'un qui a une business, faut qu'il compacte son temps le plus possible parce que justement, souvent, on est extrêmement occupé, mais c'est pas une excuse. Vraiment pas.
Puis, disons, là, vu que tu es dans le vif du sujet, tu sais, moi, je pense que rien n'arrive pour rien quand même. Fait que peut-être que c'est une bonne expérience que tu as eu un resto. Parce que ça t'a fait voir ça d'une façon différente de ton expérience que tu avais eue dans le temps. Mais tes trucs à toi, dans le fond, pour pas flancher, disons, pendant ton défi 30 jours que tu as fait, c'était quoi tes trucs pour pas aller justement vers le bon burger de la chambre Saint-Eustache? Honnêtement, comme je dis, je suis quelqu'un qui est intense. Fait que pour moi, ne pas cheat pendant 30 jours, au niveau bouffe, c'était quand même facile. Mais en même temps, d'un autre côté, je veux dire, il y a des livres de recettes. Tu sais, quand on dit pas cheat, tu peux quand même bien manger. T'es pas obligé de manger ton poulet brocoli. Il y a quand même des recettes, tu sais, qui a du sens. Fit Cook fait des très bons livres en lien avec ça. Puis, tu sais, t'as même des sauces à Star que Fit Cook fait qui sont quand même bien. Même leurs épices. Ouais. On a rentré ça au magasin. Honnêtement, ça n'a pas été super dur. Faut que tu varies. Tu sais, tu peux pas toujours manger la même chose. Puis ça, je pense que moi, on le fait bien. Que ce soit des smoothies, c'est des toasts avocats avec des œufs. Faut que tu varies. Parce que si tu manges un mois la même chose, c'est sûr que tu vas te tanner. C'est sûr que tu vas faire, fuck off, je veux mon burger. Mais de l'autre côté, cheat une fois par semaine, ça va pas nécessairement te détruire tout l'effort que tu as mis. Faut juste que tu sois quand même constant. Faut que tu aies une constance. Tu as besoin d'un équilibre aussi. Il y a du monde qui pogne un cheat day à la lettre pour un cheat day. T'sais, j'ai vu du monde, sérieux. Là, un cheat meal, tu vas arriver, tu vas aller manger un hamburger une fois de temps en temps ou une fois deux semaines, c'est correct. Il y en a qui vont se péter une entrée, un burger, un dessert, après ils s'en vont au chocofab, ils se pètent un esti de gros. Il y en a qui abusent du sens où est-ce que j'ai mon bloc de 4 heures, let's go, je le remplis. Non. Donc, il ne faut pas abuser, mais oui, Mané, je pense, sans tomber dans le côté permissible, le système de récompense. Genre, je me brime, mais je suis récompensé par la suite. Mais de trouver un équilibre dans tout ça, d'aller chercher. Faut pas que tu te sentes mal de manger quelque chose qui est hors de ton plan une fois de temps en temps, mais il faut que ça devienne une habitude. Parce que le but de t'entraîner, c'est pas juste d'essayer de brûler ce que tu as mangé la veille, tu sais, c'est de rester en shape aussi. Puis de rester en paix avec toi-même. C'est fou. Je lisais une étude là-dessus, justement, qui disait que d'accepter ton cheat, il y avait vraiment un impact entre les personnes, dans le fond, qui acceptaient ce qu'ils mangeaient, disons, soit parce qu'ils étaient nonchalants, au fait, OK, ben, je mange une malbouffe, versus la personne qui culpabilisait. La culpabilité faisait tellement que la personne stressait que ça affectait sa digestion, ça affectait plein d'aspects qui faisaient qu'elle gérait moins bien, elle stockait plus de gras, elle était plus stressée, contrairement à la personne qui était comme, genre, tu sais, comme, OK, je fais mes affaires, bon, OK, ce soir, je me gâte, puis je vis bien avec le fait que je me gâte. Ouais, parce que je trouverais ça illogique que quelqu'un dise, OK, mange super bien toute la semaine, puis là, OK, je vais manger une poutine. Puis il est en train de manger sa poutine, puis il est comme, c'est que je suis capable. Tu sais, je veux dire, mange-la ta poutine, c'est correct. T'as-tu travaillé toute la semaine? T'as-tu respecté tout ce que tu avais à faire? Oui. Ouais. Ça, c'est quand même un monstre pour autant. C'est quand même un guilt trip pareil, parce que il y en a beaucoup de gens comme ça, je pense, puis c'est que ça devient un peu malsain aussi. Tu sais, je vais continuer à m'entraîner. Là, on faisait 7 jours semaine. C'était le but de faire un 30 jours pour voir vraiment la différence. Mais je vais continuer à m'entraîner. Peut-être à chaque jour ou 5 fois semaine, je vais bien manger. Mais tu sais, je vais recommencer à boire un petit peu d'alcool. Mais là, moi, c'était à chaque jour. C'était 1 ou 2 verres par jour. Puis tu sais, en restauration, ben là, tes clients, on est propriétaire, puis on est là avec les clients. On a des clients réguliers, puis il y en a qu'on s'entend bien avec. Un shot. Juste un, deux, trois. Mais tu sais, à chaque jour, l'effet composé de ça, c'est là qu'on a vraiment remarqué que j'ai pas pris plus de poids, sauf que niveau mental, puis même physique, j'avais le même poids, mais je me sentais vraiment moins en forme, moins d'énergie. Fait que tu sais, je vais continuer à bien m'entraîner. Je vais boire parce que, je veux dire, j'aime le scotch, j'aime le rhum, j'aime boire quelque chose de bon, j'aime le vin. Je vais pas me priver, mais clairement que mon but, c'est de diminuer la consommation que j'avais pour justement faire en sorte que cet effort-là que j'ai fait soit pas pour rien. Tu sais. Ce serait stupide que justement je revienne un peu dans le mauvais pattern que j'avais de faire 1 ou 2 mois. Puis là, tu viens de voir les bienfaits aussi. Fait que, tu sais, puis probablement que ça va être plus facile, du sens parce que tu le vois que ça te fait du bien aussi. Cette année, on pense à nous autres. Puis, tu sais, on vieillit aussi. Hein, fait que la maturité aussi. Tu sais, où tu matures, puis là, tu vois, OK, ben là, on va tranquillement vieillir, puis on se rend compte qu'on va peut-être pas dans le bon sens. Que peut-être que, OK, là, il est temps qu'on prenne un peu soin de nous autres aussi. Parce qu'on investit tellement dans plein de choses, puis on se néglige tellement. Puis, tu sais, c'est stupide de dire que je vais investir du temps dans quelque chose qui vaut pas la peine ou qui va rien te donner en retour, tandis que ton corps est là pour ça. Tu peux prendre le temps pour l'investir sur ton corps. C'est le véhicule qui va te transporter toute ta vie. C'est important. Tu sais, si tu achètes une vieille tercelle, tu fais jamais rien dessus. Ça boit une tercelle, elle va finir par te lâcher. C'est une mauvaise exemple. Parce que tercelle, ça t'offre en crise, mais non, mais tu sais, n'importe quelle minute, du sens où est-ce que, tu sais, comme, OK, elle va. T'as un entretien à faire, c'est normal.
Ça Ah, fait ça. man, une mention au tercel, c'est intuable quand même. Ah ouais. Ah ouais, non, je n'ai eu une. J'aimerais ça être une personne. C'était violent. Ben, t'en as tout le temps qui ont pas l'air santé, mais Ouais, qui durent très longtemps. Fait que effectivement. eux autres, c'est des tercels. Puis, disons, tu sais, comme, quel conseil tu donnerais à d'autres entrepreneurs, dans le fond, qui sortent l'excuse qu'ils n'ont pas le temps? Ben, tu sais, je l'ai dit, t'as toujours du temps. Faut que tu sois discipliné dans ton horaire aussi. Trouve, ben, si c'est pas un entraînement, va marcher, bouge un peu. Parce que ça fait en sorte que, tu sais, un entrepreneur a beaucoup de stress, peu importe le secteur d'activité, là, je veux dire, c'est ta business, tout repose sur tes épaules. Faut que tu prennes le temps de décrocher. Fais une activité physique, va faire de la raquette, va faire du ski, peu importe, mais bouge, mange mieux. Tu sais, c'est quoi de prendre 1 heure ou 2 heures de ta semaine pour préparer des plats plus santé au lieu de toujours manger de la scrap parce que t'es sur la route. Je veux dire, c'est pas une excuse. T'es capable de le faire. Puis moi-même, j'étais dans ce pattern-là de dire, ah, ben, je suis au resto, je vais manger, tu sais, de quoi de vite fait. Puis, mais c'est parce que ça t'aide pas. Je veux dire, prends le temps de le faire. C'est quoi le conseil? C'est, vas-y une étape à la fois. Vas-y pas trop intense comme j'ai pu le faire ou comme on peut le faire. Vas-y une étape à la fois. Si c'est juste de, OK, ben, je vais lâcher mon sel à partir de telle heure, même si c'est ma business, écoute, à partir de 7 heures, je touche pas à mon sel, je pense à moi, je lis quelque chose ou tu essaies justement de te développer, ben ça fait en sorte qu'au moins ce stress-là, pendant ta soirée, first, tu vas mieux dormir. Tu sais, ce stress-là va être comme dégagé un peu, tu vas être moins stressé avant d'aller te coucher. Vas-y une étape à la fois. Je pense pas que d'y aller tout en même temps va t'aider parce que justement, Ben, puis tu je vas pense lâcher quand au même, ben, final. c'est que ça te permet de sculpter ta discipline. Ouais. Parce que tu le dis un peu, tu sais, comme pour toi, ça va bien. Quand tu es motivé d'être all-in, mais si c'est all-in or all-out, Mais c'est à un parce que moment donné, est-ce que je vais garder ce rythme-là de motivation tout le temps? Je pense pas. Mais il faut que tu ailles chercher c'est quoi que ça va t'apporter. Honnêtement, au final, une journée que tu n'es pas motivé, il faut que tu te lèves quand même. Il faut que tu te dises, OK, gars, je vais le faire parce que tu as un bienfait qui vient avec ça. Fait que, tu sais, un entrepreneur, ça peut commence par l'alimentation ou commence juste par justement lâcher ton sel ou commence par un petit entraînement, une activité physique, vas-y une étape à la fois, puis tu rajoutes ça à à ton agenda, à ton rythme de vie. Je pense qu'au final, ben, tu peux prendre ça aussi comme un rendez-vous. Tu sais, quand tu as un rendez-vous, t'as pas le choix d'y aller. ben, c'est de planifier. Dans le fond, c'est de planifier aussi ton horaire. C'est Tu drôle prends que ton agenda puis tu en a parlé dis, il y a pas long, justement, avec un gars qui est venu faire un podcast qui fait du PNL, du développement personnel. C'est ça qu'il donnait comme exemple. Il disait que lui, il avait travaillé avec 2 gars, un père et son fils qui travaillaient dans la construction. Puis tu avais le père, lui, qui se levait à telle heure, qui finissait tout le temps à telle heure, qui était organisé, qui prenait le temps de planifier sa journée. T'as l'autre qui planifiait pas, qui était tout le temps sur le rush, tout le temps désorganisé, qui savait jamais, Chris, pourquoi moi je finis tout le temps tard, puis toi tu finis tôt. Il dit, pourtant, je finis tôt, je fais moins d'heures que toi, puis j'en fais autant. Pourquoi? Paf. Il prenait le temps de planifier ses affaires. Puis je pense qu'en business, nous autres, ben, je dis ça. Pas que c'est plus facile parce qu'on est dans le milieu. Tu sais, je suis constamment dans le gym, même si des fois, c'est peut-être l'inverse. Justement, je suis tellement souvent au gym que j'ai hâte de quitter mon camp. Mais t'en as besoin, tu sais, dans ta business, t'as besoin de te planifier, t'as besoin de recentrer tes affaires. Puis, si je trouve que l'activité physique, c'est le fun, c'est que tu vas suivre un protocole, tu vas suivre un plan, tu vas suivre une routine. Je pense, indirectement, programme ton corps à suivre une ligne directrice, à te programmer ou à planifier ton affaire. Après, tu vas arriver comment planifier ta journée, mais tu as déjà conditionné un petit peu ton esprit à te planifier dans un plan, te planifier sur ta diète, de prendre justement action à te restructurer physiquement. Donc, c'est plus facile peut-être de restructurer par la suite. Tu sais, meilleur exemple, justement, de te dire, bon, ben, j'ai un rendez-vous d'une demi-heure, puis ton rendez-vous, c'est faire une activité physique. Mais tu sais, un rendez-vous, là, pour aller te faire couper les cheveux, tu vas être là à l'heure. Pour aller faire ton changement d'huile, tu vas être là. Pourquoi tu prends pas cette demi-heure-là, puis dire, ben, gars, j'ai pas le choix d'y aller. J'ai no excuse. C'est un rendez-vous, là. Tu sais, c'est obligatoire. Faut que j'y aille. Faut que je le fasse. Mais un moment donné, ça va devenir une routine. Si tu le mets à chaque 2 jours dans ton horaire, ben, OK, ben, cette demi-heure-là ou cette heure-là, peu importe c'est quoi les autres opportunités que j'ai, faut que je fasse ça. Ça va juste, je veux dire, tu as un bienfait là-dedans. Tu vas te sentir mieux. Puis honnêtement, je te dis, c'est incroyable, là, en aussi peu de temps, comment ton corps, ton esprit change, ton mindset change. C'est complètement fou, là. Ça fait vraiment du bien. Puis justement, en ayant tellement de stress, tu sors un peu de cette routine-là, de stress, tu sais, c'est toujours 200 000 à l'heure. Tu prends un petit peu de temps pour toi, tu es plus posé. Puis
Puis après ça, ben OK, tu peux approcher les enjeux, tes opportunités, tes problèmes d'une façon plus zen puis différente aussi. Parce que ton thinking change, puis ton esprit change, fait que t'es moins abrupt, t'es plus posé, plus calme, plus réfléchi. Tu sais, c'est d'avoir le courage de commencer, d'y aller étape par étape, puis justement, comme tu dis, un moment donné, ça devient juste une routine, puis tu sais, c'est tellement bénéfique, puis ça peut apporter plus aussi à ton entreprise parce que t'es ton entreprise. Si toi, t'es néfaste, tu vas pas apporter du bien nécessairement à ta business. C'est un étape à la fois. C'était puissant, mon gars, c'était puissant. Merci. Justement, petite question bonus, là, ce serait quoi le message que tu aimerais dire aux gens qui vont écouter ce podcast-là? Ce podcast-là? J'en ai parlé un peu, mais on investit tellement de temps dans d'autres choses. Pas des choses nécessairement inutiles, mais investis du temps pour toi. C'est toi, je veux dire, t'es ton véhicule, t'es avec toi toute ta vie. Pourquoi tu prends pas une demi-heure par jour? C'est le meilleur investissement que tu peux faire, c'est sur toi-même. Tu vas être reconnaissant toute ta vie, là. Je veux dire, plus que t'es concentré, plus que t'es heureux, plus que t'apportes du bien. T'as de la manifestation positive qui se fait aussi par rapport à ça. Investis du temps sur toi. C'est le meilleur conseil que je peux donner. On n'a pas toute la chance d'être une tercelle, fait que t'es mieux de prendre du soin sur toi, parce que si tu ne l'es pas, tu t'en feras peut-être pas aussi longtemps. Et voilà. All right. Ben, merci beaucoup, en tout cas. C'est super intéressant. Je suis content que tu sois venu, dans le fond, pour le podcast. Merci à tout le monde pour l'écoute. Fait que je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux aussi. Puis d'aller manger à la Chambre Saint-Eustache pour votre prochain cheat. Donc,